D'une séance sur l'autre, on annonce donc la prochaine réunion. La prochaine réunion, elle a comme titre « Prier, prier sans cesse ». Et entre parenthèses, il y a marqué « Sainte Mère Teresa de Calcutta ». Et donc, vous repartirez tout à l'heure, si vous le voulez bien, avec ces petits livrets, parce que je me suis inspiré de ça pour faire la méditation qui sera dans la réunion. La méditation sera surtout pour vous, que vous ayez pris conscience au bout de 6 ou 7 réunions, que la méditation, c'est une technique de prière. C'est-à-dire qu'on dit « De qui s'agit-il » Ce soir, nous allons méditer sur la parole du Christ. J'ai désiré d'un grand désir partager cette Pâque avec vous. Tout comme moi, je peux vous dire que j'ai désiré d'un grand désir vous rencontrer ce soir. Et les soirs qui viennent, où j'espère vous serez encore plus nombreux. Et à mon avis, ça vaut le coup, parce que le but de cette réunion, c'est à travers justement ce programme, priez, priez sans cesse, soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Tout ça, ce sont des phrases du Christ lui-même. C'est pas, je n'invente rien. Je suis d'Église et je n'invente rien. Et je suis là pour avec vous, me préparer à développer quoi? Ma vie spirituelle. Parce qu'au bout du compte, je vais bien parler de la mort. Les 2 dernières réunions, je vais bien parler de la mort. Et vous pouvez voir les titres. La mort, avant-dernière réunion, la mort, ultime miséricorde de Dieu, bien sûr. Et le 30 novembre, la mort, véritable épreuve à vivre. Nous vivrons notre mort. Ne croyez pas que vous allez mourir dans votre sommeil et que parce que vous allez peut-être mourir dans votre sommeil et que parce que vous allez mourir dans votre sommeil, vous n'allez pas savoir que vous allez mourir. Ce n'est pas possible pour une raison très simple. C'est que vous n'étiez pas présent à votre naissance. Vous n'avez pas désiré naître. Vous n'avez pas choisi de naître. Vous n'avez pas choisi votre père. Vous n'avez pas choisi votre mère. Vous n'avez pas choisi votre prénom. Vous n'avez pas choisi votre sexe, vous n'avez pas choisi le pays dans lequel vous êtes né, ni l'époque dans laquelle vous êtes né. Donc nous sommes tous, vous êtes tous comme moi, nous n'avons rien choisi et nous avons tout reçu. Et au fur et à mesure de votre vie, jusqu'à aujourd'hui, ça a continué. Vous avez tout reçu avec cette différence qu'à un moment donné, vous avez choisi une femme ou un mari, être religieuse ou pas, prêtre ou pas, etc., etc. Mais vous avez répondu à une vocation, et vous verrez qu'au milieu, il y a le 18 novembre à préciser. À préciser parce que l'autre jour, j'ai rencontré... je me suis aperçu qu'il y avait énormément de jeunes, avant-hier même, dans cette paroisse, et j'ai vu toutes ces guides et guides aînés, je me suis dit, mais c'est absolument formidable. On va pouvoir faire, peut-être, si on arrive à mettre la main sur ceux qui tiennent les guides aînés, faire une réunion sur la vocation de la femme. Nous avons tous une vocation. La première vocation, c'est que moi, je suis masculin, certains d'entre vous sont féminines, ça se voit, on n'a pas besoin d'attendre le gender. Hein. Bon, mais nous avons en plus de ça, c'est une vocation d'être masculin et c'était une vocation d'être femme. Et c'est une vocation qui nous est donnée par le Christ lui-même. Aujourd'hui, nous allons un peu méditer sur cette parole du désir du Christ. Mais immédiatement, nous allons retourner dans la vie pratique, parce que le but, c'est de montrer que toute notre vie de chrétien, c'est d'être chrétien tous les jours et à tout instant. C'est pas d'être chrétien simplement parce qu'on se rencontre à la messe tous les jours, ça c'est formidable. C'est une grâce supplémentaire, c'est encore un don du ciel. Hein? Mais ce qui est important, c'est de porter ce que nous avons reçu à l'extérieur.
Nous devons être les témoins de ce Christ qui s'est incarné. Voilà. Alors, reprenons cette phrase. J'ai désiré d'un grand désir partager cette Pâque avec vous. Ça met tout de suite en opposition, on fait un peu de sémantique tout de même, le désir de Dieu et le désir des hommes. Le désir des hommes, on le connaît parfaitement, on a plein de désirs, hein, et tous nos désirs, malheureusement, nous entraînent souvent vers le pécamineux. N'est-ce pas ? J'appelle donc le désir des hommes nos caprices. Nous sommes pleins de caprices. Le désir de Dieu, et comme la divinité est une, le désir de Dieu est un. Alors, il est un, bien que, en préparant tout ça depuis le mois de mai dernier, c'est au mois de mai dernier que j'ai décidé d'aller voir le curé en lui disant, voilà ce qui se passe, j'ai des problèmes avec ma vieillesse. Je suis heureux de vieillir. Je viens de rentrer dans ma 90e année. Je vais la terminer là presque avec vous, puisque je la termine le 15 décembre. Et le 15 décembre, je serai dans l'autre dizaine, la dizaine qui commence par 9, mais en tête. Ça m'a beaucoup impressionné d'ailleurs d'être arrivé là. On ne sait pas pourquoi. Je n'ai pas choisi non plus. Ça m'a été donné. Tout nous vous est donné. Tout ce qui vous arrive, de bien comme de mal, c'est voulu, c'est donné par la divinité. C'est donné par la Trinité. Et parce que c'est donné par cette Trinité, il faut y répondre. Nous avons tout de même quelque chose à faire. On ne va pas s'asseoir et dire « ça y est, tout m'a été donné, ah, que c'est bien ». Non, pas du tout. Parce que pour entrer dans le royaume, il faut se préparer tous les jours. Pour entrer dans le royaume, effectivement, il faut apprendre à prier tous les jours. Prier sans cesse. Je me suis dit, c'est impossible, on ne peut pas prier sans cesse. Et bien maintenant, je peux vous dire que je prie tout le temps. Je prie sans cesse. Je prie quand je marche dans la rue. Alors à Versailles, il y a une chose que je peux vous dire. Il y a quelques années, je priais dans la rue, et chaque fois que je voyais une femme enceinte, j'envoyais l'Esprit Saint sur elle et sur l'enfant qu'elle portait. Et c'était chaque fois que je sortais dehors. Et depuis 3 ans, depuis ce Covid de malheur, il y a beaucoup moins de femmes enceintes dans Versailles même. Ça pose un sérieux problème. Ça veut dire que les jeunes n'ont plus confiance, n'ont plus espérance dans l'avenir. La vertu d'espérance, on va parler aussi des vertus. On va parler de la vertu de force, on va parler de la vertu d'espérance, on va parler de la vertu de foi. Et en dernier, on parlera de la vertu de charité. Parce que je vous rappelle que quand vous arriverez devant Dieu et qu'il vous acceptera dans son royaume, vous n'aurez plus besoin de la foi, vous n'aurez plus besoin de l'espérance. Par contre, il vous restera la charité. Vous serez dans la charité, dans l'amour de Dieu. Nous sommes appelés à être divinisés, pas à devenir des dieux, non, à être divinisés. C'est un peu différent, n'est-ce pas ? Nous resterons toujours des créatures. Et c'est là notre problème. C'est le problème du péché. Le péché, Adam, il voulait être l'homme moderne. N'allons même pas chercher Adam. L'homme moderne aujourd'hui, c'est moi, je. Moi, avec la technique que j'ai inventée, je peux aller dans l'espace et je peux vous expliquer des tas de choses sur la fin du Soleil. Il y a 8 jours, on a eu une remarquable conférence ici, où le conférencier nous a annoncé la date de la mort du Soleil. On ne sera pas là de toute manière, donc c'est bien, c'est sans doute vrai. Et il a affirmé que
les calculs étaient bons. C'était un calcul mathématique sans faille, celui-là. Il a accepté qu'il y avait des calculs de mathématiques avec beaucoup de failles, mais celui-là sans faille. Bon, donc revenons-en à ce désir. Dieu désire. Dieu désire, ça veut dire que Dieu aime. Dieu n'est qu'amour. Dieu n'est que don. Il n'est que don. Ce qu'on nous avons d'un mal à comprendre, c'est qu'est-ce que c'est que l'amour de Dieu. Alors, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous dit, aimer, c'est se donner soi-même, c'est tout donner et se donner soi-même. Elle a parfaitement raison. Mais Dieu, depuis la création, Dieu ne pouvait faire qu'une chose, c'est se communiquer, c'est-à-dire se donner. Et il ne se partage pas, parce que là, dans cette phrase, il y a « j'ai désiré d'un grand désir partagé ». Nous, quand on partage quelque chose, on nous donne un morceau du gâteau. Moi, j'ai 7 enfants, je me rappelle mes filles se battant pour avoir la plus grosse part. Si bien qu'un beau jour, j'ai dit, mais il n'y a pas de plus grosse part. Chacun va couper son gâteau suivant lui, et puis s'il n'en reste pas pour la fin, moi je me mettrai en dernier, je n'aurai pas de gâteau. Et puis maman se mettra en avant-dernière, alors nous les parents, on n'aura pas de gâteau. Parce que vous aurez tout mangé avant. Ah non, on ne va pas faire ça. Ben, je dis, alors, commencez, tiens, allez. Qu'est-ce qui veut commencer? La plus gourmande doit commencer. Alors, la plus gourmande n'a pas osé commencer, bien sûr. Bon, revenons à ce désir, ces partages. Quand Dieu dit partager, ça veut dire être présent et non pas partager. Dieu ne partage pas, il donne tout. Il nous donne tout. Il faut qu'à la fin de ces entretiens, vous ayez d'une part découvert ce que c'était qu'une méditation, bien qu'elles seront forcément mauvaises, puisque c'est moi qui essaierai de les faire, hein, et d'autre part, ce que c'est que prier sans cesse. Prier sans cesse, et puis d'autre part, accepter l'idée et la volonté de devenir saint pour pouvoir passer par la porte étroite. Parce que tout ça, ce n'est pas des paroles en l'air, c'est des paroles du Christ. Il ne s'est pas dérangé pour rien, tout de même. Il est venu et on s'aperçoit qu'il nous a pas simplement... Il n'est pas simplement venu pour nous sauver de notre péché. Bien sûr que c'était le principal. Mais il est venu pour nous apprendre une chose. C'est qu'il était venu pour faire la volonté de son Père. Et que le Dieu un, le Dieu grand, est Père. Il est Père. Donc, on essaiera de méditer sur la paternité, et comme c'est tout de même plus facile de méditer sur la maternité que sur la paternité, j'aurais plutôt tendance à faire une méditation sur la maternité en espérant que d'ici là, une femme d'entre vous se sera faite volontaire pour faire la méditation sur la maternité avant moi, à ma place, plus exactement. Car vous pouvez prendre ma place dès que vous voulez faire une méditation sur quelque chose d'essentiel et qui est plus ou moins prévu. Mais avec cette phrase-là, je peux vous dire que tout est prévu. Hein, parce que la phrase réelle, c'est « J'ai désiré d'un grand désir partager cette Pâque avec vous avant de souffrir ». Nous sommes donc, et là va commencer dans quelques instants la méditation, nous sommes donc le jeudi saint. Jésus a envoyé 2 de ses disciples, Jacques et Jean, en leur disant « Allez dans Jérusalem et pour préparer le repas de la Pâque de ce soir. » Et comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va vous verrez quelqu'un qui porte sur sa tête un seau d'eau, et vous le suivrez et vous entrerez là où il rentrera. Et il vous dira où est la salle que je peux utiliser pour préparer le festin de ce soir. Et donc, avant de rentrer dans cette salle, Jésus arrive, retrouve Jacques et Jean, qui leur disent « Maître, tout est prêt, ça y est, on a trouvé la salle, tout est organisé, les femmes sont là, elles sont déjà dans les plats. » Bon, parfait. Et il rentre et il dit « J'ai désiré d'un grand désir
partager cette Pâque avec vous. Et il va instituer le sacrement des sacrements, l'Eucharistie. Et il va dire à celui qui doit le trahir, fais ce que tu as à faire, et Judas va sortir. Et ensuite, lui et les disciples vont quitter la salle, quitter Jérusalem, descendre dans le Cédron qui passe au pied, et monter dans le jardin des Oliviers, là où il va méditer, où il va demander à ses disciples de s'arrêter à l'entrée, et il va poursuivre avec 3 disciples, et puis il va les installer en disant « Priez maintenant avec moi », et il va faire quelques pas, et il va se mettre à prier. Que va-t-il dire dans cette prière? Que va-t-il dire dans cette agonie? Tu comptes sur la prière de tes disciples, mais tu es seul, Seigneur. Ils dorment. C'est nous qui dormons. Père, s'il est possible que ce calice s'éloigne de moi, mais pas ma volonté, mais la tienne. Déjà, Judas s'avance. Le Christ revient vers ses disciples et dit « Allez, debout, levez-vous, l'heure est arrivée. » Et donc, va se dérouler dans la suite. Pendant toute la nuit, il va passer son temps à aller d'un endroit à l'autre. Et c'est ce qu'on appelle donc le tribunal de la nuit et le tribunal du jour. Et donc ça va se terminer, comme vous le savez, par la montée au calvaire et la mort de Jésus. Il a décidé cette mort. Il a choisi cette mort. Il a choisi cette souffrance. Il y a parmi vous, puisque vous êtes tout de même un certain nombre, forcément des gens qui souffrent dans leur corps. Toute souffrance a un sens qu'il nous faut découvrir pour celui qui souffre, bien sûr, mais qu'il nous faut découvrir même pour celui qui est apparemment en bonne santé, parce que on ne voit que la souffrance du corps, on ne voit pas la souffrance des âmes, on ne voit pas la souffrance de la volonté humaine, qui est la faiblesse même de l'homme, c'est notre volonté. Et c'est pour ça qu'il va falloir que nous apprenions pendant ce parcours à mettre notre volonté, à donner notre volonté dans la volonté de Dieu. Autrement dit, à s'oublier soi-même. On ne peut pas aimer, les femmes le savent, dès qu'elles sont enceintes, elles sont mères. J'allais dire, dès qu'elles naissent, elles sont mères. Il suffit de voir les petites filles. Même aujourd'hui, même malgré le gender, moi j'ai un certain nombre de petites filles, j'ai aussi un certain nombre d'arrière-petites filles. Je peux vous dire qu'on ne s'y trompe pas, il n'y a pas besoin. C'est pas simplement le cri aigu qui fait nous reconnaître que c'est une fille. Pas du tout. C'est la manière qu'elle a de se comporter. J'ai dans mes arrière-petits-enfants un garçon et une fille. Eh bien, c'est la fille qui prend son jumeau et qui l'emmène partout pour faire des bêtises. Et il obéit, et il suit. Pourquoi? Mais parce que il est séduit par le féminin.
Ils ont 2 ans, 3 ans et 4 ans. Enfin, ils ont eu 2 ans, plus 3 ans, plus 4 ans. C'est absolument épouvantable. À 4 ans, ça devient épouvantable, me dit la mère. Avant, c'était drôle, c'était agréable, c'était charmant. Mais maintenant, elle l'emmène faire des bêtises. Et elle les invente, ces bêtises. Ah ben, je lui dis, oui, elle a beaucoup plus d'images. Elles sont toujours en avance. Hein. Bon, on ne peut pas avoir la grâce d'être féminin sans avoir les inconvénients d'être féminin. Allons, bon. Voilà. Alors, comment faire quand vous avez des questions à poser? D'abord, il faut que vous ayez des questions. Mais on ne va pas faire une discussion. On ne rentre pas, on n'est pas dans un groupe où on discute. On est un grand groupe dont on essaye d'approfondir et de méditer. Donc aujourd'hui, on essaye de se centrer sur le désir de Dieu et le désir de l'homme, sur le partage, ce que veut dire le partage pour l'homme, hein, avoir une part d'eux. Non, pour Dieu, c'est la totale. Il se donne tout entier. Il se donne tout entier. Il se donne tout entier à chacun d'entre nous. Mais complètement. Et la semaine prochaine, nous allons essayer d'apprendre à prier sans cesse, et on va le faire grâce à Mère Teresa, parce que j'ai trouvé cette petite la joie du don. Mais vous verrez, ça se lit, allez, on va dire, si vous le lisez comme vous lisez un journal, ça se lit en 10 minutes, un quart d'heure. Et si vous le lisez attentivement, vous ne pourrez pas le lire en 10 minutes, un quart d'heure. Parce que vous allez dire, oh là là. C'est des extraits de ses lettres à travers sa vie qui ont été faites après sa mort. C'est absolument très très important de lire ce petit livre. Ça vous aidera, ça vous donne courage, hein, ça vous donne espérance et ça vous donne surtout la joie. Parce que ce qu'il y a au milieu de tout ce travail, c'est de savoir que nous sommes infiniment aimés et que nous sommes aimés pour nous-mêmes, pas pour ce que nous allons devenir, pas pour le saint que nous allons devenir. Non, il faut préparer sa mort. Et préparer sa mort, ça veut dire l'offrir tous les jours. Imaginez qu'au moment où vous mourriez, vous ayez toute votre tête pendant quelques secondes. Je ne dis pas qu'on l'aura tous, c'est pas vrai. Mais qu'au moment, tant que vous aurez toute votre tête, à un moment donné, vous direz « Ah mon Dieu, fais-moi la grâce de mourir dans ta mort, de partager ta mort. » Bien sûr, je ne peux pas souffrir autant que tu as souffert. Mais je peux souffrir autant que toi, tu sais que je peux supporter. Puisque toi, Jésus, tu as choisi la souffrance. Je ne peux pas choisir simplement de dire, mais quelle chance j'ai, et c'est pour ça que je suis là d'ailleurs, quelle chance j'ai de vieillir en étant heureux de vieillir. Mais parce que je suis heureux de vieillir, parce que la joie que j'accueille tous les jours, elle vient du fait que tous les jours, j'accueille toutes les petites misères. Parce que quelqu'un m'a dit, mais alors tu souffres jamais? J'ai dit, je souffre la nuit, je me réveille en hurlant de douleur. J'y suis pour rien. Je dors, et je me réveille, aïe! Les crampes, la transpiration. Le matin, je ne peux pas marcher. Il y a des semaines, je marche à peine. Bon. Et puis, il y a des moments, il y a 3 jours ou 4 jours, plus de voix du tout, mais plus du tout. C'est qui s'appelle plus du tout. Je crois que c'est à toi que j'ai téléphoné. Tu m'as dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, je ne peux plus parler. Et comment tu vas faire je vais faire confiance au Seigneur. S'il ne veut pas que je parle, il va me laisser,
je suis obligé de dire au curé, au secours, Père Fidès, allez, vous prenez la place comme ça. Hein. Mais bon, ce matin, je parlais à peu près. Alors, j'ai fait attention au téléphone, parce que plein de gens m'ont téléphoné. Il faut dire que je suis très aidé parce que je suis oblat de Saint-Benoît. Ce qui veut dire que je suis, en quelque sorte, un moine qui est dehors. C'est pas moi qui ai choisi. Une fois de plus, je n'ai rien choisi. Un jour, les moines sont venus, un des moines est venu, m'a dit, le père abbé te demande si tu veux bien être oblat de notre abbaye. J'ai dit, c'est que ça? Ça consiste en quoi? Il m'a dit, tu es un moine dans le monde, tu as les mêmes grâces que nous, parce qu'on t'accueille, tu fais partie de notre congrégation, de notre fraternité, mais tu dis le petit office de la Vierge, c'est déjà long ça. Bon, si tu trouves ça trop long, tu dis le chapelet tous les jours, bon, ben ça va déjà beaucoup mieux. Mais maintenant, j'en suis au petit office tout de même, parce qu'il arrive un temps où le chapelet, ça devient un peu monotone, vous voyez, sauf quand la Vierge s'en mêle. Parce que prier, et vous comprendrez pourquoi, prier sans cesse, et vous comprendrez pourquoi, en priant sans cesse, ça marche. C'est-à-dire, il y a quelqu'un au bout de la ligne. Il y a quelqu'un qui répond. Il y a quelqu'un aussi, il y a quelqu'un qui ne répond pas. Attention. Il y a autant de fois. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui répond, et puis le lendemain, silence complet. Et puis, oh là là, mais tu n'en sors pas, tu es en pécheur. Tu as vu encore ce que tu as fait hier, ce que tu as pensé hier, ce que tu as dit hier. Ah oui. Ah oui. Le péché, c'est de la glu. C'est pas de la confiture, c'est de la glu, c'est-à-dire que ça colle vraiment très 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 fort. Et donc, il faut prier sans cesse. Mais je vous assure que c'est facile. Moi, je suis veuf. Je suis donc tout seul dans un petit appartement. Mais quand je fais mon petit déjeuner le matin, je prie. Et quand j'ai fini mon petit déjeuner, je range ma cuisine de manière à, quand je range, elle soit impeccable. Parce que sans ça, je dis, mais quel est ce cochon qui a laissé cette cuisine dans cet état-là? Et il n'y a personne d'autre que moi. Hein. J'ai pas de femme de ménage qui vient pour... non, pour l'instant encore. Mes filles sont folles furieuses parce que, bon, enfin, tu te rends pas compte à ton âge. Je dis, non, je me rends absolument pas compte. C'est moi qui trimballe... Depuis 90 ans, je trimballe ce corps. Hein. Et c'est pour ça que je l'aime bien. Quand je faisais la catéchèse aux adolescents et aux prépas, je leur disais... Qu'est-ce que je leur disais en fait sur ce problème-là? Oui, je parlais, je disais que le corps me parle, notre corps nous parle sans arrêt. Plus nous vieillissons, plus notre corps nous informe qu'on est en train de vieillir. Et un beau jour, je parlais tout haut, parce que je ne sais pas si vous savez, mais les hommes aussi parlent tout seuls. Hein. Il n'y a pas que les femmes qui parlent tout seules. Les hommes, ça parle tout seul. Quand c'est tout seul dans sa cuisine ou dans son appartement, ça parle à haute voix. Peut-être pas autant que vous, mais j'en suis pas sûr par moment. Et mon corps me dit, mais arrête de me maltraiter comme ça. Je dis, comment? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, oui, tu es toujours en train de me dire que je te gêne. Il me dit, mais moi aussi j'ai le droit à la résurrection. Alors je me suis assis, je lui ai dit, t'as raison de me le rappeler surtout, que toi aussi tu as le droit à la résurrection. Ce corps nous a été donné, car c'est notre capsule spatiale qui nous emporte depuis notre conception jusqu'à la porte du royaume,
où nous serons acceptés ou refusés. Nous sommes acceptés même si nous allons au purgatoire. Mais, comme me dit mon père spirituel, je t'interdis d'aller au purgatoire. Je dis, mais de quoi vous mêlez-vous? Elle me dit, je suis ton père spirituel. Si tu vas en purgatoire, il va falloir que je t'en sorte. C'est très difficile. Tandis que si tu vas directement au ciel, tu vas pouvoir m'aider tout de suite. Du jour au lendemain, tu vas pouvoir m'aider. Au lieu d'être au purgatoire, à pouvoir subir sans rien faire. Il faut savoir ce que tu choisis. Subir le purgatoire, la purification, parce que j'en ai besoin. Forcément. Je ne suis pas saint. Et je ne serai jamais saint sur cette terre. Je suis saint que quand Dieu a décidé que j'étais saint. C'est-à-dire qu'il me dit, venez les bénis de mon Père. Et c'est forcément pas facile. C'est pas facile parce que quand on est homme et qu'on a un grand âge, on a beaucoup péché. Quand j'étais en classe avec des troisièmes, je leur disais, j'ai oublié quelque chose, je vais sortir pour vous le chercher. Et je revenais et je disais, voilà, je viens vous présenter l'usine la plus performante du monde, le corps humain. Trouvez-moi une usine qui s'auto-régule, qui décide, dès qu'elle est, pour les femmes, dès qu'elle est enceinte, de tout arrêter, de tout transformer la vie féminine pour la mettre au service de ces deux cellules qui viennent de se rencontrer et qui va changer complètement et qui va faire de la femme, du corps de la femme, le berceau, que dis-je, je ne sais pas comment appeler ça, si ce n'est que, justement, l'amour, le corps, accueillir la vie dans son corps. Nous sommes des spectateurs. Nous ne sommes que des spectateurs. L'homme est d'une pauvreté devant la maternité. Moi, avec 7 enfants, je n'ai pas réussi à m'en corriger de cette pauvreté. C'est-à-dire qu'au 7e, j'étais aussi pauvre qu'au 1er. Peut-être un tout petit peu moins parce que j'avais beaucoup partagé avec ma femme, qui était une grande souffrance aussi, puisqu'elle est morte relativement jeune, et qu'elle avait tout de même 2 ans de plus que moi, c'est-à-dire qu'elle aurait 92 ans, bientôt sonné si elle était là aujourd'hui. Bon, mais elle est toujours, par contre, quand je lui ai dit ce que je faisais, elle m'a dit, t'es toujours aussi fou, alors je dis oui, sans doute, je suis toujours aussi fou, puisque je me suis porté volontaire pour faire ce parcours avec vous, et j'espère avec d'autres dans la suite des temps. Voilà. Priez sans cesse, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Et ensuite, on verra quelque chose de beaucoup plus difficile, mais on est obligé de passer par la prière avant, parce que c'est « Soyez saints comme votre Père Céleste est saint ». Alors ça, désolé, il faut vraiment que vous commenciez à y penser. C'est pour ça que je vous ai donné ce papier. C'est pas simplement pour vous disiez, ça c'est le programme de notre petite réunion le soir, une fois par semaine, entre 7h et 8h. Non, c'est pour que vous devanciez le problème. Alors, à préciser, je ne sais pas ce que ce sera. Moi, j'ai une idée, ça serait d'avoir beaucoup de jeunes femmes, filles, parce que quand j'avais dit ça au curé, il m'avait dit, alors, je convoque qui? Je convoque les vieux. Je lui ai dit, mais surtout pas. Vous convoquez tous ceux qui sont susceptibles de mourir. Alors, il a éclaté de rire, en disant, ça me plaît. Comme réponse, ça me plaît. Et je dis, ben oui, mais c'est évident. Si on parle de la vie et de la mort, il faut être sérieux.
c'est quelque chose d'excessivement sérieux, ce dans quoi nous sommes. Quel que soit notre état physique, notre état mental, notre état... Nous sommes des êtres humains voulus par Dieu, et voulus par Dieu pour pouvoir recevoir tout de lui, tout de la divinité, tout du Père, tout du Fils et tout du Saint-Esprit. On va parler de la Trinité. On va parler de la Trinité. 1, 2, 3. Priez, soyez comme votre Père. Osons le mystère. Sainte Élisabeth de la Trinité. Ah oui, ça, il faut que je vous avoue, j'ai des copines partout. Hein. J'ai des copines partout, mais j'en ai une spécialement, c'est Sainte Élisabeth de la Sainte Trinité. Ça, alors, celle-là, elle est née en 1880, elle est morte en 1905, hein, et elle était rentrée au couvent en 90, à 21 ans. Et elle était en parallèle avec la petite Thérèse, qui était plus âgée qu'elle, qui est morte après elle. Ou avant elle, parce qu'elle était nettement plus jeune. Voilà. Et puis j'ai une autre grande copine, ça faut que je l'avoue aussi, c'est Sainte Catherine de Sienne. Alors ça, c'est dans un siècle extraordinaire, parce que Sainte Catherine de Sienne, c'est le début de l'Église est dans un état épouvantable. Et cette femme, qui ne sait pas lire, qui est la 14e de 18 enfants, quand je vois les belles filles qui me disent avec 2 enfants déjà, ça suffit. Et si vous n'êtes pas content, c'est pareil, parce que de toute manière, c'est pas vous qui les portez. J'ai du mal à ne pas j'ai du mal à faire mon sourire angélique. Parce que il faut tout de même que je sois accueillant. Même si ça a vraiment du mal, ça déglutit pas du tout. Ça passe pas. Bon. J'ai 8 arrière-petits-enfants. 8. 0 baptisés. Et je sais que si je parle, je vais faire plus de mal que de bien. Donc, c'est le plus dur pour l'arrière-grand-père. Vous vous rendez compte, un grand-père qui irait se mêler de ce qui ne le regarde pas. Et pourtant, ça me regarde parce que je prie sans arrêt pour eux. Et ça me regarde parce que je suis responsable. Parce que nous sommes responsables les uns des autres. D'ailleurs, nous sommes Église ici. Nous sommes non seulement dans l'Église, mais nous sommes l'Église. De la même manière qu'à la messe le matin, c'est facile, la messe le matin, c'est le corps de Christ qui descend parmi nous. Hein? Et ici, c'est le corps du Christ. Quand vous serez 2 ou 3 réunis en mon nom, je serai au milieu de vous. Or, c'est bien en son nom que j'ai eu la prétention de dire au curé, qu'est-ce que vous en pensez de mon histoire? Il m'a dit, il faut y aller. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Voilà, donc vous pouvez essayer de refaire en rentrant cette méditation du Christ. Cette méditation, au début du Jardin des Oliviers, c'est ce qui m'est le plus dur. Le plus dur de tout, c'est tout d'un coup de se retourner et de se dire « Mais je suis tout seul. Ils m'ont tout laissé tomber. » C'est ce qui est arrivé au Christ. Le Christ a eu cette sensation que tous ses amis l'avaient laissé tomber. Pierre va tout à l'heure 3 fois le renier.
Et tout de même, Dieu ne se dédiera pas. Ce qui est extraordinaire avec cet amour du Christ, ce qui est extraordinaire avec cet amour de Dieu, c'est que tout de même que le Christ qui lui dit dans l'après-midi, qui lui dit le mardi ou le mercredi, non, 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 jamais, jamais tu me laveras les pieds. Ça, c'est le jour même, c'est le jeudi ça. Jamais tu me laveras les pieds. Déjà, il fait son malin. Et qui lui avait dit 2 jours avant, non, 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 tu ne seras pas livré, je ne te laisserai pas faire. Non, 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 non. Avant que le coq parle, tu m'auras renié 3 fois. Et le bougre, il le renie 3 fois. Mais immédiatement, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que la grâce de Dieu? Vous pouvez me dire ce que c'est que la grâce de Dieu? C'est Jésus qui s'incarne. C'est Dieu, Trinité, qui veut que nous entrions dans la Trinité, c'est-à-dire dans le royaume. C'est l'amour de Dieu, c'est la parole de Dieu, la grâce. Rappelez-vous l'Ancien Testament. Moïse reçoit la loi. Nous avons une chance. Je dis une chance, mais une grâce exceptionnelle. C'est que nous sommes nés après le Christ. Nous sommes nés déjà, mais tout, depuis plus de 4000 ans, nous l'enseignaient les prophètes. Ils disent, on dit qu'il y a eu 4000 ans d'hommes avant Jésus-Christ. Et ils n'avaient que la loi. La loi est indispensable. Et la loi sans la grâce, ça ne marche pas. Ça fait en tout cas pas des chrétiens. Ce qui fait les chrétiens, c'est d'avoir compris que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Pour les mères, c'est plus facile à comprendre que pour les garçons parce qu'elles ont porté. Et que la maternité, c'est charnel. La paternité, c'est un peu intellectuel. Hélas. Mais si on a une bonne femme, je ne dis pas en un seul mot, et si on a une femme exceptionnelle comme ce qu'on mérite, on est aidé par notre femme. On est à l'écoute de notre femme. Et de même qu'elle va être à l'écoute de notre fausse autorité, parce que l'autorité paternelle, c'est un amour paternel. Il n'y a pas de... La force, dans la révélation, la force nous est donnée par la passion du Christ. La force, qui est un des 7 dons du Saint-Esprit, nous est donnée par la passion du Christ. D'ailleurs, vous l'avez dans la prière, âme du Christ, sanctifie-moi, corps du Christ, sauve-moi, etc. Passion du Christ, fortifie-moi, fortifie-moi. C'est la passion du Christ, c'est la méditation, la passion du Christ. Tout à l'heure, quand vous allez rentrer chez vous et que vous allez dire, voilà, je suis un des disciples qui dort. Mais pendant ce temps-là, le Christ se sent abandonné de tous. Il est tout seul. Comme chacun de vous s'est senti à un moment donné de sa vie complètement tout seul. C'est pas possible autrement. Vous avez tous senti ça. Que vous l'avez quelquefois senti à 14 ou 15 ans. Les filles, à 14 ou 15 ans, elles sortent toujours. Elles ont tellement peur d'être seules qu'elles courent. Regardent les garçons. Bon, maintenant, elles sautent dessus parce que maintenant, le monde a changé de paradigme, comme on dit. C'est-à-dire que c'est les filles qui font la cour aux garçons. Bon, avant, c'était les garçons, on était obligés d'essayer de...
Bon, on avait beaucoup. Bon, il paraît que moi j'ai fait une bêtise terrible. Tout le monde se fiche de moi quand j'explique qu'un beau jour j'ai demandé à une jeune fille, je l'appelais tout de même par son prénom, je lui ai dit Monique, est-ce que j'ai quelque chose à vous demander, est-ce que vous pouvez vous asseoir? Ah, bien sûr, elle s'est assise, moi aussi d'ailleurs. Je lui ai dit, est-ce que vous accepteriez d'être la mère de mes enfants? J'avais 21 ans. Nous étions sur le bateau, nous revenions de Terre Sainte, et nous avions travaillé pendant 10 jours comme faisant partie de l'équipe de direction, c'est-à-dire d'organisation du pèlerinage des étudiants catholiques en Sorbonne. Elle était la secrétaire du Père Charles, et moi j'étais un cuidam qui conduisait la moto du Père Charles. Mais la moto du Père Charles est tombée en panne dans les monts Liban. Alors on a terminé en taxi. Bon, mais ceci pour vous dire que tout ça, c'était tout de même sous le signe c'était un... Et je lui ai dit, mais je ne lui ai pas dit que je l'ai. Alors elle me dit, mais attendez, c'est une déclaration d'amour que vous me faites là? Je lui ai dit, écoutez, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais en tout cas, c'est une déclaration. Je vous ai posé une question, c'est oui ou c'est non, mais vous pouvez prendre le temps de réfléchir. Alors elle s'est tout de même assise, parce qu'elle s'était levée, du coup, quand je lui ai posé la question, étonnée. Et moi aussi, je m'étais levé pour poser la question tout de même. Elle me dit, mais j'accepte. Ah. Alors là, j'ai fait comme tout le monde, tout de même. Bon, mais vous voyez qu'il y a 36 manières de dire. C'était une époque où on était dans les années 52, 3. J'avais 20 ans. 21 ans, peut-être. 24. 54. Nous sommes poursuivis par cet amour de Dieu. Nous ne sommes pas poursuivis, nous sommes bénis par l'amour de Dieu. Depuis notre naissance, ici, nous sommes théoriquement baptisés. Bon, mais s'il y en a qui ne sont pas baptisés, ils sont forcément les bienvenus. Parce que nous sommes dans la joie, et ce baptême, c'est le premier des sacrements. C'est celui par lequel il faut passer. Donc je vais terminer en vous lisant, non pas une méditation, mais il faut que je prenne mes lunettes. Parce que ça marche plus là, ça marche plus là. Ça marche plus. Pas toujours là. Mais c'est pas grave, c'est normal. Tout est ça, c'est normal. Au nouveau baptisé, le Christ peut dire, comme à son Père, Jean 17, 10. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Tout ce qui est à moi, mon sacrifice, mes souffrances, ma mort et leurs fruits, sanctification et mérite, sont à toi. Mon Père et l'amour qu'il me porte, ma filiation divine, et ma vie et ma grâce, et de quelque manière mon union à la Sainte Trinité. Ma mère est à toi. Ma résurrection, mon ascension, ma gloire et ma félicité du ciel seront à toi. Tous mes biens surnaturels et moi-même, je suis à toi. Par ce sacrement, je me donne à toi avec tout ce que j'ai et tout ce que je suis. Mais de même, tout ce qui est à toi est à moi. J'ai fait mien tes péchés pour les expier et en mériter le pardon, ta misère pour y subvenir, tes blessures morales pour les guérir, ton impuissance pour la secourir, ton âme pour la faire renaître à la vie divine, ton corps lui-même pour le ressusciter un jour. Miens tes intérêts spirituels pour m'en occuper, ton activité
pour la purifier, l'élever, la diriger, la stimuler, la féconder par mes grâces. Ta vie pour la conduire par ma providence. Tes actions sont à moi. C'est pour moi c'est pour toi que je veux continuer de passer en faisant le bien, de soulager les malheureux, de guérir les malades, d'évangéliser les pauvres, de sanctifier les âmes, de glorifier le Père et de sauver les âmes. Dieu a besoin des hommes. Je considère comme fait à moi-même tout ce qu'on fait pour ou contre toi. C'est moi qu'on aime en t'aimant, qu'on sert en te servant, qu'on respecte en te respectant, qu'on méprise en te méprisant, qu'on offense, qu'on maltraite en t'offensant et en te maltraitant. Tout est commun entre nous. Comme j'ai en commun la nature divine avec mon Père, je suis à toi, tu es à moi. Use largement de ce qui est à moi, puisque c'est à toi, de mes biens, de mes doctrines, de mon concours, de mon secours, de ma grâce. Mais laisse-moi profiter largement de ce qui est à toi. Emploie à mon service, pour ma gloire, pour la réalisation de mes désirs, pour l'avènement de mon règne, tes biens, tes forces, ton activité, ta vie, tes aptitudes. Viens t'alimenter, te ravitailler, te fournir, te munir, t'enrichir abondamment en moi, pour ensuite travailler, te dépenser, te dévouer d'autant plus pour moi. Viens me demander et me donner beaucoup, emporter et m'emporter, recevoir et me rendre le plus possible. Tout baptisé doit pouvoir proclamer, comme l'apôtre, un mot résume toute ma vie, un être la domine et la caractérise, le Christ. Tout vient de lui, tout est fait pour lui, tout s'y passe avec lui, il en est le but, le principe et le centre, la source où elle s'alimente et la fin où elle se dirige. Il est le soleil qui l'éclaire, la réchauffe, la vivifie, le foyer dans lequel elle se recueille, se réfugie, se concentre et se cache depuis que par le baptême, naissance divine, je suis devenu par lui fils de son Père. Amen. Je vous remercie de votre attention. Donc, à la semaine prochaine, même lieu, même heure, le sujet sera prier sans cesse, mais vous l'aurez préparé. Donc ça va rouler beaucoup plus, je vais avoir beaucoup plus de mal. Je prendrai plein d'exemples, je serai plein d'exemples. Des exemples dans la cuisine, des exemples dans la rue, des exemples dans la voiture, des exemples au bureau, parce que j'ai tout de même été, j'ai bossé aussi, j'ai pas simplement fait que de parler de Jésus-Christ. Mais enfin,